Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment remplacer un condensateur dans un moteur Cherubini. Donc là vous voyez c'est un moteur qui m'a été ramené par un client. On voit déjà que ce moteur, comme ça arrive très souvent dans les tubes de volet roulant, les attaches du tablier sur le tube ont été faites avec des vis et ces vis ont commencé à découper le moteur. Donc là il n'est pas encore complètement découpé, auquel cas le moteur serait mort, mais ça c'est un symptôme qu'on a très souvent. Les gens, enfin, ou les professionnels vissent les attaches, au lieu de les clipper sur le tube, mettent des vis et les vis découpent le moteur. Hein. Ce qui fait que quand on dit mon moteur était trop faible, ben, le moteur non seulement il a fallu qu'il lève le poids du tablier, mais en plus il a fallu qu'il se découpe, hein, qu'il s'auto-détruise, un peu comme dans Mission Impossible. Hein. Donc c'est pas sympathique. En tout cas il est comme ça, il n'est pas encore découpé, donc on peut le réparer. Donc on va commencer de la même manière que sur tous les moteurs. Donc enlever la petite vis qui maintient la tête. Donc c'est une vis torse. Bon, moi là j'ai pas de tournevis torse comme peut-être chez vous. Donc du moment que je prends un tournevis qui a les bonnes encoches plates, j'arrive à me prendre dans deux des pointes de la vis torse. Bon, c'est vissé dans du plastique, donc il n'y a pas beaucoup de force à faire. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir faire comme sur les autres moteurs, c'est-à-dire taper sur la tête. Le problème, c'est que le moteur Cherubini, il y a très peu de prise là sur le côté. Donc je préfère conserver la couronne de base du moteur, parce qu'au moins comme ça, je tape sur une pièce plastique inerte, et non pas sur une pièce plastique fragile, d'accord? Bon, celle-là, à la limite, si je la cassais, je pourrais la remplacer facilement. Donc là, je vois que ma tête est sortie un tout petit peu, d'1 millimètre. Sur le Cherubini, c'est pas facile, hein, c'est vraiment rentrer à force. Donc j'y vais gentiment, là ça y est, 2 mm. Bon. J'y vais à droite et à gauche de manière à ce que ça ne se mette pas en porte-à-faux, hein, je tape pas toujours du même côté. Voilà, donc là ça commence à pas mal sortir. Voilà, là je pense qu'on est bientôt arrivé à la solution. Voilà, c'est quasiment parti, là maintenant je peux le reprendre et le tirer. Doucement, délicatement. Alors, premier problème, déjà chez Cherubini, vous allez voir que les fils sont un peu courts. C'est-à-dire que je tire, mais je ne peux pas tellement aller plus loin. Voilà, déjà là, j'ai réussi à avoir ça. Donc, il ne faut surtout pas forcer. Hein. À la limite, vous prenez une photo de l'état dans lequel c'est pour bien voir cette bague-là, bien voir où passent les fils. Vous pouvez prendre une petite photo pour repérer. Et vous allez enlever ce qui gêne pour tirer. Hein. Vous n'allez pas forcer comme des malades, auquel cas vous casseriez plus que vous ne répareriez. Donc ici on a une petite languette. Ben, pour la sortir, c'est un petit connecteur avec des trompeurs. Il faut appuyer ici, hein, pour pouvoir l'enlever. Voilà. Et deuxième petit problème, ici, est-ce que ça gêne? Ouais, je ne peux toujours pas sortir. Donc je vais enlever la mise à la terre du moteur qui se passe ici. Donc ça, c'est ce qui permet de faire la mise à la terre sur la carcasse moteur. Est-ce que je peux enlever? Toujours pas. Donc, je crois que j'ai un passe-fil sur le côté. Voilà. Donc, je vais aussi enlever ça. Voilà. Je commence à pouvoir tirer un petit peu tout ça. Et là, je peux enlever quasiment. Alors, si j'ai encore un petit problème, j'enlèverai mon connecteur informatique ici. Voilà, donc lui il s'enlève comment? Ah, il s'enlève par le dessus. Voilà, pas évident du tout. Est-ce que j'en ai besoin? Si j'en ai pas besoin, c'est pas la peine de me traumatiser. A priori, je n'en ai pas besoin. Voilà, donc je peux retirer ma cartouche où on voit là le condensateur à ce niveau-là. Alors, chez Cherubini, donc on va ouvrir cette cartouche, hein, cette protection, hein, voilà, sur le côté. Et on voit donc qu'il y a la carte électronique à laquelle on ne va pas toucher et il y a le fameux condensateur qui est pris par derrière là sur une espèce de, je sais pas, ça ressemble à un calamar, voilà, les tentacules d'une pieuvre ou quoi, donc c'est pris à l'intérieur. Donc on a un condensateur, là c'était un moteur de 10 Nm, on a un condensateur de 4 microfarads. On voit qu'il se loge pile poil à l'arrière et surtout que c'est un condensateur à fil. Et les fils se prennent dans le connecteur ici. Donc hors de question d'essayer de changer à ce niveau-là. Donc nous ce qu'on va faire, c'est on va couper les fils à ras à ce niveau-là et on va ressouder parce qu'on a vu en plus que les fils ils sont sortis
sur le haut du condensateur. Moi mes cos Faston, elles sont en plein milieu du condensateur. Là, elles sont sorties sur le haut pour passer juste à ce niveau-là. Donc, il va falloir les sortir de la même manière, sinon ça ne va plus rentrer dans la partie arrière. Donc déjà, on a la chance que ça rentre dans la partie arrière, à une seule condition, ça va être de replier ces pattes-là. Donc, on va d'abord faire la soudure, et on pourra après remettre ce condensateur à l'intérieur. Alors il est plus gros, hein, mais ça pose pas de problème. Bon, c'est parce qu'il a été surisolé pour être d'une meilleure qualité. Il tiendra tout à fait, hein, il rentre dans le tube, voilà, il rentre dans le tube. Celui-là c'est un condensateur de 25 mm de diamètre, celui-là c'est un condensateur de 30. Hein. On voit qu'en plus le Cherubini il a été un peu bricolé puisqu'il est coupé, hein. Ils ont coupé la vis au cul. Bon, nous on n'a pas de vis donc on n'aura pas à la couper. Hein. Donc ils ont la même taille à 1 ou 2 mm près, la seule chose c'est la différence à ce niveau-là. Donc on va couper donc les fils à ce niveau-là. Donc moi je vais en profiter puisque j'ai une pince isolée, comme ça va mettre les deux bornes du condensateur. Enfin, ça va faire toucher les deux bornes puisque je vais les couper avec une même pince. Bon, faites-le si vous le faites avec une pince isolée, hein, parce qu'il peut y avoir un peu d'électricité à l'intérieur du condensateur. Donc je vais le couper comme ça, voilà. Donc là mes bornes ont été remises à 0. Ça me permettra, puisque moi j'ai un capacimètre, de le mesurer pour vérifier qu'il faisait bien plus du tout la valeur indiquée, c'est-à-dire 4 microfarads. Et moi sur le site, j'ai pas de 4 microfarads, j'ai un 4,5 microfarads. Donc je vais remettre à la place un 4,5 microfarads. Alors ce condensateur, je vais dénuder ses fils à ce niveau-là, au bout, de quelques millimètres, hein, surtout pas trop dénudés. Voilà. Et je vais les ressouder sur les pattes existantes. Alors auparavant, moi j'ai déjà mis un petit peu d'étain, hein, sur les pattes du condo pour faire plus vite au niveau de la vidéo, mais sinon il faudra étamer un petit peu les pattes du condo de manière à ce que, comment dirais-je, le fil de cuivre prenne le plus vite possible dessus, quoi, d'accord? Donc voilà, donc je vais essayer de faire ça, il me faudrait 3 mains. Donc je vais essayer, comment je vais faire? Je vais bloquer mon truc comme ça, voilà, ça me paraît sympa. Voilà, je vais prendre ma main gauche, je vais, je suis pas vraiment, je suis un peu parkinsonien en plus, donc je vais, voilà, fondre, j'aurais peut-être dû auparavant étamer un petit peu de manière à ce que ça prenne vite. J'aurais certainement dû, voilà, où est le début? Ceci est une grande histoire, c'est ici. Voilà. Voilà, donc j'aurais dû, à mon avis, étamer un petit peu le fil. Voilà, enfin, il est tordu, donc moi j'aime bien toujours le prendre dans le sens du fil, comme ça, ça tombe déjà tout seul sur le fer à souder. Voilà, voilà, et ça me faisait un support. Voilà, c'était super top. Voilà, donc ça, un fil, voilà, là c'est bon, l'étain va bien dessus. Celui-là il est fait, l'autre, on va se le faire aussi. Voilà, on va étamer le fil. C'est pas beau, hein. Touc, touc, touc. Donc ça chauffe, ça étame, oui, non. Voilà, ça étame bien. Voilà, nickel. Donc ça, c'est bon. J'ai bien étamé mon fil. Maintenant, je vais essayer de faire tout de suite la connexion ici. Donc, je vais mettre mon fer à souder comme ça. Je vais bien faire fondre mon étain. Voilà. Voilà. Est-ce que ça prend bien? Je ne suis pas un dieu du fer à souder, hein, mais... Ce qu'il faut, c'est que ça prenne à peu près dans l'axe. Voilà. Ça, c'est... Voilà, ça c'est sympa. En voilà un. Voilà l'autre. On va essayer. Voilà. Voilà
autres. Donc je fais chauffer mon étain. Voilà, et je balade mon truc dessus. Ça me paraît sympathique. Je laisse un peu refroidir. Je tire dessus, c'est cohérent. Je vais mettre un petit isolant, bon, qui ne sert pas à grand chose parce que ça va être protégé à ce niveau-là, mais je vais quand même me mettre un petit isolant sur le côté. Donc, un petit peu de scotch, un petit peu de Chatterton d'électricien, et on va isoler les deux cosses. Voilà, ça c'est bon. Voilà, on va la passer comme ça. J'espère que ça va. C'est pas pratique. Hein. Bon, il y a plusieurs techniques. Hein. On peut utiliser, comment dirais-je, un pistolet à colle et faire couler un petit peu de colle de pistolet à colle dessus. Hein. Ça c'est pratique, ça isole. Voilà, on va tirer. Ok, ça c'est bon. On peut aussi, donc si vous n'avez pas de fer à souder, ben, vous pouvez également utiliser un système de fil hein, qu'on vend sur le site. Donc ça permettra de couper les fils en plein milieu, de raccorder ce condensateur sur nos cosses Faston sans passer par la soudure, de les tordre et d'avoir un petit raccordement en plein milieu. Moi j'ai préféré ça parce que on va peut-être manquer un peu de place à la fin avec tout ce passe-fil ici, donc je préfère, si on peut souder c'est toujours mieux, on n'a perdu aucune place par rapport au système initial, quoi. Voilà. Mais bon, on n'est pas forcé d'avoir le matériel, donc on peut s'en sortir autrement. Donc voilà, j'isole ces parties-là, je coupe ici. Voilà, nickel. Je repasse par là. Ça colle aux mains. Je repasse par là. Voilà. C'est protégé. Impeccable. Donc, je vais me retrouver avec ce même système ici. Et la seule chose, c'est qu'il va falloir que je torde mes patounes. Voilà, à ce niveau-là. De manière à maintenant pouvoir re-rentrer dans le système. Donc, là, je suis pas mal. Ma carte mère est toujours, bon là j'ai l'antenne, hein, ça c'est l'antenne radio, puisque c'était un moteur radio. Ma carte mère est ici. Elle se pose comment? Elle se pose en avant à mon avis, parce que tout ça, ça bouge, hein, c'est pas de la mécanique de précision. Donc je vais mettre ma carte mère dans la barquette. Voilà. Là. Donc j'ai isolé mes fils qui sont soudés sur mes cosses, je les ai repliés. Donc maintenant il faut que je mette le condensateur dans le bon sens. Donc il faut que ces fils-là soient sur la partie où il y a les passes-câbles. Je vais donc passer le condensateur comme ça. Voilà. La barquette, je la retourne, donc toute ma partie électronique est dans le fond de la barquette, les fils du condensateur à l'opposé. Là, j'ai mon câble d'antenne, je vais donc venir fermer ma barquette. Donc, je passe ça comme ça, je les mets bien dans les clips extérieurs ici, et dans les clips extérieurs là. Ça y est, elle est prise. Donc, ici, bah, mon condensateur, il est verrouillé, hein. Il n'y a que 2 pattes sur 4 qui le prennent, mais il n'y a pas de problème, il est à l'intérieur de son logement. Hein. Voilà. Je passe les fils sous le premier passe-fil, les autres à ce niveau-là. Donc maintenant, il va falloir que je dissocie. Alors, est-ce que j'ai tout bon? À mon avis, encore une fois, peut-être pas. Parce que là, j'ai le don pour mélanger les câbles. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, je suis pas mal. Donc, il va falloir que je dissocie les trois fils du haut au câble électronique du bas, au câble plat. Donc, je vais passer ma barquette comme ça, sur le dessus, donc avec ces 3 fils au-dessus et celui-là en dessous. Et surtout, je vais tendre l'ensemble au fur et à mesure du passage. Ça, il ne faut pas oublier. Donc, je vais repasser les fils dans le premier passe-câble. Je vais tendre mon câble du dessous. Je vais tendre mes fils du dessus. D'accord? Je vais continuer à avancer. Voilà. Et là, je suis à peu près à l'endroit où il faut que je m'arrête, puisqu'il va falloir que je mette mon système de mise à la terre du moteur. Donc ici, je suis bon. J'ai passé mes câbles en dessous.
Voilà, je les passe dedans. Là, mon câble est correctement tiré. Et maintenant, je peux remettre le système de mise à la terre, puisque c'est ce petit clip-là qui va mettre l'ensemble à la terre sur la carcasse du moteur. Donc, tous mes câbles doivent être en dessous. Donc, je continue de tirer et de rentrer à l'intérieur du moteur. Maintenant, il ne me reste plus qu'à plier ce fil-là, qui est le fil d'antenne, à remettre ce câble souple qui est la partie électronique, qui relie la partie électronique. Donc, j'ai un détrompeur, je ne peux pas les enfiler à l'envers, donc je vais essayer de le faire. Voilà. Donc, je l'enfile comme ça, je le mets, j'appuie. Alors, encore une fois, ce connecteur qu'on doit voir ici, je l'ai retiré en allant vers le haut. Je n'ai pas tiré dessus comme ça, je l'ai sorti en allant vers le haut par rapport à la platine verte ici. Donc, je le remets en cliquant à ce niveau-là et en vérifiant qu'il est bien verrouillé. Pareil pour ma prise avec des trompeurs. Bon, je ne peux pas me tromper sinon elle ne rentre pas. Donc je l'enfile comme ça et je vais entendre le petit clic. Alors je tiens ma platine, clac, le petit clic, tout va bien. Donc ça, pareil, j'aurais dû avant de faire tout ça, mettre mon fil d'antenne à l'intérieur. Voilà. Et je réenfile tout maintenant puisque tout est attaché. Donc je repousse tout à l'intérieur de mon moteur, gentiment, voilà. Et maintenant je vais essayer de retrouver la partie, en tournant le moins possible, la partie vis ici avec le trou pour mettre la vis. Donc c'est pas la peine que je tourne après comme un malade à l'intérieur. Donc je vais déjà les mettre en face à ce niveau-là, comme ça j'aurai tous mes détrompeurs qui vont bien aller. Donc là maintenant je peux enlever la couronne qui m'a servi tout à l'heure à taper, puisque là je vais enfoncer gentiment le plus possible sans taper. Voilà, donc j'ai tout remis en face. Bon, si je veux, je peux terminer avec un petit coup sur la tête pour être sûr que tout est bien enfoncé, et je vais remonter la vis ici dans le petit trou. Il ne me restera plus qu'à réessayer mon moteur. Voilà, donc la vis, surtout bien l'enfouir. Voilà, qu'elle soit bien à l'intérieur du trou, que la tête de vis, voilà, soit bien à l'intérieur ici, même si là elle dépasse un petit peu, de manière à ce qu'elle ne gêne pas la couronne. De toute façon, là la couronne chez Cherubini est derrière, donc elle ne risque pas de venir frotter dessus. Voilà. Donc on a remonté un nouveau condensateur dans un moteur Cherubini, en l'occurrence là un Bluetronic RX 1017, mais ça serait pareil sur à peu près tous les moteurs sans manœuvre de secours à Cherubini.